Bonjour, Boris, comment ça va? Ça va assez bien. Euh, on approche rapidement la marche. Disons, c'est dans 9 jours. On en a fait un peu la publicité hier soir, la rencontre de Kim Pichet avec les représentants et représentantes de la justice sociale de divers paroisses anglophones dans le diocèse. Oui, donc merci d'être là aujourd'hui avec nous. Nous sommes là pour parler un peu justement de cette marche qui va se passer le 30 septembre, qui est quand même la semaine prochaine, c'est le 30, samedi le C'est le 30, samedi, samedi. samedi le 30 septembre, oui, bien sûr. Oui. Donc, c'est quoi le titre de la marche, c'est quoi le titre de l'initiative que vous êtes en train d'organiser? Le titre de la marche, c'est Marchons ensemble, Rassemblement du peuple de Dieu. Mhm. Par contre, c'est pas le titre de l'événement. Donne-moi une seconde. Oui, dans l'affiche, je vois que c'est marché ensemble 30 septembre. Après, il dit soirée de prière écuménique style Taïsé. Donc, mais avant le rassemblement, il y a une marche que vous organisez. Donc, parlez-nous de cette marche. Qui, quand, comment? Alors, c'est une marche qui commence à l'Oratoire Saint-Joseph, Mhm. en fait, disons, en bas dans le terrain de stationnement où se trouve le statue de Saint-Joseph, Oui. juste en face du Collège Notre-Dame. On va commencer là. On fera une marche d'à peu près 2 kilomètres. On va faire plusieurs arrêts où il y aura un temps de prière et de réflexion. Disons, les arrêts euh, prévus sont au parc du 6 décembre 1989 pour évidemment commémorer les 14 jeunes femmes Mhm. Mhm. qui étaient assassinées à l'école polytechnique. Euh, Après, il y a un arrêt à l'école des hautes études commerciales où il y a disons, un site de renaturalisation. Et il y aura un autre arrêt entre, disons, l'Église et les Autochtones, ce qui s'est Mhm. passé dans le passé, ce qu'on espère, évidemment, sera une meilleure relation dans l'avenir, surtout après, disons, le travail de la commission de vérité et de réconciliation et de toutes les Mhm. recommandations qui sont issues de cette commission, de cette étude. Non, je voulais retourner à l'initiative comme telle. La marche que vous organisez, c'est organisé par le Centre étudiant Dominicum. C'est vrai, ils sont eux qui organisent l'événement, mais la marche comme telle, c'est organisé par vous et d'autres personnes laïques qui invitent les gens. C'est exact. Et évidemment, le Centre Dominicum participe un peu dans l'organisation de la marche, mais leur initiative, c'était vraiment le soirée taisée. Mhm. Euh, et disons, disons, les organisateurs, disons, les personnes sur le comité, disons, il y a Kim, évidemment. Il y a une couple de personnes du quartier Côte-de-Neige où va se Mhm. dérouler la marche. Il y a l'agent de la pastorale sociale, Mario Beauchamp. Et moi, je suis le président du comité porteur de Mario dans le quartier. Euh, et il y aura aussi quelques d'autres personnes du diocèse qui participent à l'organisation. Et aussi, on a invité une autre agente de la pastorale sociale, Violaine Paradis, Oui. d'être une des meneuses des prières durant cette marche euh, quand on se rend au centre étudiant dominicain. Comment est-ce que vous pouvez encourager les personnes justement à participer à cette marche à partir de l'oratoire le 30 septembre à 17h30? Mais donc, comme tu dis, disons, pour le soirée thésée, le public cible, ce sont des étudiants. Évidemment, ce n'est pas uniquement des étudiants. On essaie aussi d'encourager d'autres personnes, surtout des gens dans le quartier de Côte-de-Neige. Alors, on en fait à travers le Conseil des églises de Côte-de-Neige.
On essaie de faire la promotion dans plusieurs églises catholiques, anglicanes et unies. Pour participer à la marche. Évidemment, le centre étudiant dominicain va essayer d'encourager les étudiants qui vont venir à la soirée thésée, peut-être de venir un peu plus tôt pour être capable de participer à la marche. Surtout que disons, il y a disons, les trois arrêts qu'on prévoit de faire, disons, commémorer les jeunes filles, mais disons, c'était des jeunes femmes qui étaient des étudiantes à l'Université de Montréal, Mhm. disons, à l'École polytechnique. Mhm. L'autre arrêt disons, pour regarder la relation entre l'Église et les Autochtones, ça aussi, c'est quelque chose qui souvent concerne les jeunes. Mhm. Et le troisième arrêt, pour regarder disons, le côté de la nature. On sait que les jeunes sont très impliqués en essayant de préserver notre maison commune, disons, avec toutes les marches contre les changements climatiques et ainsi de suite. Si on regarde juste, disons, évidemment, elle ne sera pas là, mais si on regarde juste Greta Thunberg, disons, elle avait 16 ans quand on a commencé ça. Alors, on sait que les jeunes sont très, très préoccupés par toutes ces questions-là. Oui. Alors, on espère qu'il y aura une bonne participation de leur côté, mais évidemment, ce ne sont pas seulement les jeunes euh, qui sont affectés par ces choses-là. Ce ne sont pas seulement les jeunes qui ont un intérêt à ces choses-là. Alors, évidemment, on invite aussi les moins jeunes. Même qu'on dit que l'âge qu'on a, c'est l'esprit qu'on sent à l'intérieur. Alors, même si on a 65 ans comme moi, peut-être on peut se sentir encore jeune d'esprit. Alors, la marche et la soirée sont effectivement sont ouverts à tout le monde qui a un intérêt dans ce qui va être regardé, dans ce qui sera vu dans le marche et aussi ce qui sera vu durant la soirée thésée, dont qu'on vise une plus grande union chrétienne, qu'on vise à appuyer le synode sur la synodalité qui va commencer à Rome. Euh, alors, on espère d'avoir une bonne participation. On verra si le météo le permet, parce que la dernière fois qu'on a fait une marche semblable, il y a quelques années avec Développement épais, on a aussi commencé à l'Oratoire Saint-Joseph pour se rendre au Centre Promis, qui est un endroit qui offre des services aux personnes réfugiées et immigrantes. Mhm. Et il pleuvait ce jour-là. Alors, on était à peine une dizaine de personnes qui ont Mm. participé. Oui. Alors, on va espérer qu'il y aura un Du meilleur beau temps temps. cette année pour permettre à plus de monde de participer. On espère ça aussi, justement. Je voulais mentionner encore qu'est-ce que vous venez de mentionner, que c'est important de faire le lien entre la marche et la soirée des prières que vous allez faire le 30 et l'unité fraternelle avec la veillée des prières œcuméniques à Rome, qui est aussi prévue pour le 30 septembre et qui a été convoquée par le pape. Hum, Finalement, on sait que cette veillée des prières va précéder les travaux de la prochaine assemblée du synode de l'Église catholique. Donc nous suivons tous de proches. Et, Euh, et, comme- et comme- comme- ça va bien avec le soirée, le titre de la marche, marcher ensemble, parce que le concept de la synodalité, c'est qu'on veut marcher ensemble, laïcs et clergés et d'autres personnes. Alors, on marche ensemble pour être capable plus tard de marcher ensemble. Exactement, de marcher ensemble et de continuer à le faire. Pour un dernier message, si on ciblait un ou deux intentions de prière pour cette marche et cette soirée communique, ça serait quoi les intentions particulières par rapport au synode?
pour les personnes qui sont au préféré aux marges, donc des personnes Mhm, marginalisées dans la mhm. société, pour les jeunes, pour l'unité chrétienne, parce que, comme c'est dit, on ne veut pas se vanter devant les autres églises que pour dire qu'on est le meilleur et on a toutes les réponses. Quand on sait ce n'est pas, ce n'est pas le cas. Et qu'en fait, on doit être une église qui regarde vers les autres pour apprendre comment mieux faire. Euh, et évidemment, pour les évêques et les laïcs qui vont participer au synode à Rome. Excellent. Ce sont des belles intentions de prière. Donc, on va garder ça dans nos cœurs et on vous souhaite plusieurs personnes qui participent tant à la marche qu'à la soirée de prière le 30 septembre prochain à partir de 17h30 à l'Oratoire Saint-Joseph. Merci beaucoup, Boris, et à la prochaine. Merci beaucoup, Erika.